S'il vous plaît, cette vidéo est très importante. Si on t'a déjà dit que tu as une grande destinée, sache que tu vas rencontrer une catégorie d'esprits qu'on appelle les Destiny Swappers, les échangeurs de destin. Ça existe bel et bien. Ceux qui savent, ils savent. Et comme les esprits opèrent par le canal des êtres humains, c'est forcément une personne que tu vas rencontrer qui va le plus possible essayer d'imiter ta destinée. C'est des gens qui sont dans des sociétés secrètes. Quand tu les rencontres, souvent ils sont dans la sorcellerie, ou bien ils sont dans des groupes, des sectes, des trucs comme ça. Je vais vous dire comment les reconnaître, parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc, une définition assez intellectuelle du rituel d'échange de destinée, c'est du mimétisme conscient ou inconscient, visant à s'aligner vibratoirement sur un destin fort et en détourner la trajectoire. C'est un transfert vibratoire, amplifié par la proximité, l'admiration excessive, l'envie cachée et des rituels occultes. Ça se fait par des rituels énergétiques, un mécanisme de résonance et de transmutation du destin, souvent accompagné de pratiques spirituelles, mystiques, occultes. Ceux qui le font sont dans des sectes occultes très fermées. Parce que c'est une pratique vraiment dangereuse. Généralement, c'est des gens qui, les sirènes, vous voyez les enfants qu'on a demandé à l'eau, ou bien les gens qui viennent des familles où il y a des grandes malédictions qui parlent contre ces familles-là, c'est eux qui font ça généralement. Au cas pratique, en fait, c'est quelqu'un qui te rencontre. Je prends toujours mon cas pour que les gens se sentent un peu plus dans la réalité. C'est quelqu'un qui te rencontre et qui se rend compte que tu as des qualités, des dons, des talents qu'elle n'a pas, ou bien du moins qu'elle n'arrive pas à exprimer comme toi. Tu vois, quand tu es quelqu'un qui a conscience de sa beauté, quelqu'un de forte, quelqu'un qui a confiance en toi, ce genre de personnes, quand ils s'approchent de toi, tu vas voir que c'est des gens qui ne croient pas en eux. C'est des gens qui ne croient pas en leur potentiel. C'est des gens qui sont très timides. C'est fait exprès. Généralement, pour qu'il y ait échange de destinée, même quand cette personne rentre dans ta vie, sache qu'il y a un de ses parents qui est au courant. Soit la mère qui est en complicité, soit le père, ou bien souvent c'est toute une famille. Ils ont conscience de la malédiction qui pèse sur eux. Ce qu'on fait, ils vont aller maintenant vers des devins, vers des occultistes. Ils vont leur dire de trouver une personne qui a une bonne source d'énergie, une source d'énergie candide, une source d'énergie pure. Et c'est elle maintenant qu'on va prendre et sacrifier au nom de cette famille-là. C'est pourquoi je vous dis que c'est très dangereux. Quand tu les rencontres, ils viennent généralement sous forme des gens qui ont besoin d'aide, des gens gentils, des gens qui sont en admiration devant toi, ils n'arrêtent pas de parler de toi, des gens qui n'arrivent pas de faire tes éloges. Et souvent, le parent qui est en complicité aussi passe par derrière, te fait des éloges et te demande souvent des petites sommes, des petits trucs. Tout est calculé. Après, ce qu'ils vont faire, la personne, un jour, le jour que tu es de bonne humeur, est-ce que on peut pas, tu peux m'accompagner, je vais consulter dans tel endroit. C'est ce jour-là où ils te vendent. À partir de ce moment, la personne commence à s'habiller comme toi. Elle commence à parler comme toi. Elle commence à faire les photos comme toi. Elle commence à manger ce que tu aimes manger. C'est-à-dire que la personne doit imiter au maximum qui tu es. Donc la personne, elle te regarde et puis elle t'étudie. C'est-à-dire que elle est avec toi. Et pour faire ça, elle t'envoûte de sorte à ce que tu ne puisses jamais te détacher d'elle. Ils sont très dangereux. Et ils vont commencer à parler de ta chance, à parler de ton destin, à parler de ton aura, de façon subtile. En fait, c'est pour prendre tes accords, l'accord qui te demande pour que tu puisses accepter le transfert qui est en train de se passer. Et c'est des gens qui vont beaucoup te demander. Ça dit que la personne te demande.
à partir de ce moment-là, quand elle a eu une bonne dose de ton énergie, elle va commencer à s'éloigner de toi et te mépriser. Et quand tu vas commencer à dormir, tu vas te constater maintenant que il y a quelqu'un qui est exactement comme toi. Il y a un proverbe qui dit, celui qui sait imiter la vibration peut devenir l'écho d'un autre. En quelque sorte, la vibration, c'est quoi? La vibration, c'est tout ce qui te fait. Tes manières, tes habitudes et tout ce que tu as. Donc, une personne qui arrive à imiter qui tu es à la perfection peut échanger ta destinée. Après ça, tu vas constater que tout ce pourquoi tu pries, c'est ce qui arrive à la personne. Tout ce que tu veux obtenir dans la vie, c'est ce que la personne obtient exactement. Et ça te rend confus parce que tu te dis, mais waouh, comment c'est possible? Et parfois, tu es là, mais tu penses à une coiffure, le lendemain, tu vois que la personne a fait la même coiffure. Elle a réussi son transfert. Bonjour les problèmes.